Récemment, je pense beaucoup aux développeurs juniors qui sortent juste de formation ou qui sont en train surtout d'essayer de trouver une première mission, un premier CDI ou un stage ou tout ça, et qui galèrent de ouf à cause de la crise, quoi. C'est la galère totale pour tout le monde, j'en suis super conscient, et j'aimerais du coup vous donner un conseil que j'ai encore jamais donné sur la chaîne et auquel j'ai pensé récemment, donc je me suis dit tiens, ce serait pas mal de leur filer dans cette vidéo. C'est un truc que je faisais beaucoup quand j'étais débutant et que je cherchais ma première mission, et que j'ai un petit peu arrêté parce qu'après les missions se sont enchaînées de ouf et du coup j'ai plus trop eu intérêt à le faire. Mais ça reste un conseil valide pour tous ceux qui se lancent, et donc je vais vous le donner. Ça consiste, bien entendu, bien évidemment, à avoir un GitHub bien fourni, bien rempli. Non, je rigole, on s'en bat les couilles. Le GitHub, c'est la pire connerie que j'ai jamais entendue de mon histoire. Et pourtant, tout le monde parle de ça tout le temps. Je ne comprends pas. GitHub bien rempli, c'est bien pour 2 ou 3 personnes dans le monde. Mais pour le commun des mortels, on s'en bat les couilles. Moi, mon GitHub, il est vide. Et le GitHub de plein de développeurs super balèzes est vide complètement parce qu'on a tous travaillé pour des projets privés qui ne nous permettaient pas de faire « Hé les chiens, ça va ou quoi ?» Enfin bref, le truc du GitHub, c'est de la grosse blague, foutez ça à la poubelle, c'est pas du tout essentiel. Non, en vrai, le conseil que je peux vous donner, c'est celui qui consiste à suivre les étoiles montantes de la scène tech française. J'entends par là des startups de malades qui sont en train de grossir énormément et qui sont en quelque sorte de potentiels candidats excellents pour vous proposer des missions de malades. Bon, la première question que vous êtes en droit de vous poser, c'est bien sûr où est-ce qu'on peut trouver ce genre de liste avec les startups montantes. Et bien justement, l'autre fois, je suis tombé sur un article sur Madines qui recense un petit peu une cinquantaine de startups qui recrutent et correspondent aux nouvelles aspirations et talents que la crise a bousculés. Si vous allez sur ce truc, vous tombez sur 50 startups classées dans un certain nombre de catégories différentes. Et c'est là-dedans justement que ça va être assez cool d'aller faire ces petites courses, d'aller voir un petit peu chacune d'entre elles, voir un petit peu ce qu'elle fait, ou alors juste dans les domaines qui vous intéressent, et puis aller voir de plus près ce qui se passe. Donc moi, on va dire que le domaine qui m'intéresse, par exemple, Green Tech, allez, ça peut m'intéresser. Le domaine médical, j'y connais que dalle, mais ça peut être intéressant aussi. Vous arrivez donc sur le petit détail, en gros, de la boîte dans laquelle vous avez cliqué, et toutes ces boîtes-là, c'est des boîtes, encore une fois, qui ont levé beaucoup d'argent récemment, qui sont en France, qui recrutent et qui sont potentiellement intéressés par tout type de profil. Parce que dans les startups, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne cherche pas forcément quelqu'un qui fait un truc très spécifique. On peut chercher des gens qui ont plusieurs casquettes, qui savent faire plusieurs choses, un talent qui pourrait être intéressant pour l'avenir. Donc, quand vous arrivez sur cette petite page, vous lisez un peu ce qui se passe, vous lisez l'historique, si ça vous plaît ou pas. Vous allez éventuellement sur le site. Vous pouvez après soit cliquer ici pour voir leurs offres d'emploi, mais ce qui est intéressant, c'est toujours le regarder sur le site en question. Bon là, sur le coup, ça doit se trouver peut-être ici. Par exemple, on recrute, voilà. Et enfin, vous pouvez checker un peu tout ce qui se passe, toutes les missions qu'ils proposent et voir s'il y a des missions qui vous intéressent. Si vous suivez comme ça 5 ou 6 startups différents qui vous ont plu et que vous allez souvent dans leurs offres d'emploi, vous allez peut-être un moment voir passer un truc avant tout le monde et pouvoir postuler avant tout le monde. C'est aussi intéressant de les suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn ou ce genre de choses, parce qu'ils vont très souvent mettre en tout premier lieu les offres d'emploi à cet endroit-là. Et ils vont aussi parfois parler de plein d'autres petits trucs, pas forcément liés à des boulots, mais à des sujets de réflexion, des trucs de conversation. Et là, c'est intéressant de peut-être entamer des conversations avec eux de temps en temps pour vous faire voir, pour vous démarquer un petit peu. Parce qu'après, quand vous arrivez à l'entretien d'embauche, vous pouvez dire que oui, ça fait quelque temps que vous suivez leur Twitter, que vous avez vu passer telle ou telle discussion, vous avez trouvé ça intéressant, etc., etc. Et vous pouvez vraiment vous démarquer comme ça et prouver votre intérêt dans la boîte de par ce genre de petites choses, quoi, tout simplement. Donc voilà, là, nous, on a checké un peu Back Market, mais on peut aussi checker Glimmer. Qu'est-ce que c'est? Fondé en 2017 par Christian, blablabla. Vise à révolutionner le secteur de la radiologie grâce à une plateforme d'intelligence artificielle capable de fournir un diagnostic automatisé d'images médicales et de générer un compte-rendu détaillé. Ça, c'est super intéressant. Vous allez voir un peu plus en détail ce qu'ils font sur leur site. Peut-être qu'il y a un truc, on recrute, peut-être pas eux. En tout cas, pas ici, pas sur leur site directement. Mais après, si vous faites Glimmer, offre d'emploi, vous pouvez tomber sur des choses très intéressantes. Cara spécialiste. Je ne sais pas ce que c'est qu'un Cara spécialiste, mais en tout cas, c'est un poste qui peut être intéressant aussi. Et tout ça, c'est des sociétés là qui sont un peu triées sur le volet grâce à Medium. C'est des sociétés qui sont un peu à l'ère du temps, qui sont un peu à la pointe et donc qui pourront proposer des contrats modernes. Un peu des trucs en remote comme on aime beaucoup le faire, des trucs qui s'adaptent un petit peu assez facilement au coronavirus et cette crise un peu pénible. Donc c'est très intéressant d'aller diguer de ce côté-là des boîtes. Voilà, là vous en avez une cinquantaine. Il y a plein d'autres endroits, à mon avis, vous pouvez trouver des startups françaises en devenir qui sont très prometteuses.
et c'est intéressant d'aller les chercher. Je ne vais pas vous dire tous les endroits où vous pouvez les trouver dans cette vidéo, je vous laisse checker ça par vous-même, mais voilà, c'est intéressant et ça vous permettra peut-être de trouver du taf. Les suivez pas nécessairement toutes, suivez-en déjà une dizaine, ça sera déjà bien suffisant. Et chaque boîte comme ça que vous suivez, c'est une petite graine que vous mettez éventuellement. Ça coûte vraiment pas grand-chose et ça peut germer en une fleur splendide, une offre d'emploi, une offre de stage, un truc qui peut vous plaire énormément. Suivez-les sur les réseaux sociaux, c'est important, commencez à interagir avec eux et puis vous allez voir que les choses vont vite se débloquer, à mon avis. En tout cas, c'est ce que j'aurais fait moi aujourd'hui si j'étais en recherche d'emploi. J'espère que ces conseils vous auront donné des idées, que ça va vous aider peut-être à dégoter quelque chose. Je ne sais pas si vous avez pensé ou pas, si vous étiez déjà en train de le faire, mais en tout cas pour ceux qui n'y avaient pas pensé, voilà une piste à exploiter. Je vous dis à très très bientôt, je vous souhaite encore une fois un très très bon courage, je sais que c'est très difficile en ce moment, mais vous allez vous en sortir. Et puis en attendant, bien entendu, continuez de vous entraîner, continuez de développer votre skill, parce que là de rien, c'est quand même ça, la valeur principale, c'est votre skill quoi. Ciao.